Bonjour, je vais vous faire aujourd'hui le théorème du noyau pour la coloration des graphes. Alors en fait, la problématique, c'est en général, on a colorié un graphe assez gros avec des listes de taille quelconque, des poids quelconques, tout ça, et on doit essayer de le colorier. Bon, ben c'est très compliqué en général, surtout quand les graphes ont des millions de sommets, tout ça. Et bon. Donc, le mieux, c'est de réduire la complexité du graphe, du problème. Et depuis Erdos, en fait, qui a résolu la 2-1 choisissabilité de tous les graphes, il a compris qu'il fallait utiliser le noyau. Alors, pour Erdos, pour la 2-1 choisissabilité des graphes, le théorème du noyau nous dit que le noyau d'un graphe en 2-1 choisissabilité, c'est le graphe restant auquel on a enlevé tous les sommets de degré 1 récursivement. C'est-à-dire qu'on part du graphe, du gros graphe, et dès qu'on a un sommet de degré 1, hop, on l'enlève. Puis on continue. Dès qu'on voit un sommet de degré 1, on l'enlève, on l'enlève, on l'enlève, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sommet de degré 1. Donc forcément, l'algorithme s'arrête, et c'est ça le noyau d'un graphe en 2-1 choisissabilité. Et Erdos a démontré facilement que un graphe est de 1 choisissable si et seulement si son noyau l'est aussi de 1 choisissable. Bon, ça se démontre assez facilement une fois qu'on a compris. Et donc, voilà l'idée historique du noyau. Puis, j'ai attaqué les problèmes de coloration, de AB coloration, de AB choisissabilité. Et je me suis dit, bah, bien sûr, les sommets de degré 1, on peut les enlever, ça ne change rien au problème. Donc j'ai eu l'idée d'introduire le noyau. Puis j'ai vite vu que ça ne suffisait pas pour résoudre les gros problèmes. Donc j'ai découvert, inventé des nouvelles structures, découvert plutôt, des nouvelles structures que je pouvais réduire dans tous les cas. Par exemple pour la AB choisissabilité ou la AB coloration. Par exemple, pour la AB coloration, dans le cas de la conjecture de McDermid-Derrida, c'est-à-dire A égale 9 et B égale 4, je peux enlever tous les chemins de longueur supérieure ou égale à 8, avec un chemin, c'est deux sommets comme vous voulez, et puis tous les sommets intermédiaires sont exactement de degré 2. Une anse plus particulièrement, c'est un chemin. Donc toutes les anses de longueur supérieure ou égale à 8, je peux les enlever récursivement. C'est un des cas de mon noyau en AB coloration. Et même en AB choisissabilité aussi. Donc, en fait, le théorème du noyau, c'est quoi? C'est quand on a un graphe G quelconque, le théorème du noyau, quand on a un graphe G quelconque, et ben pour démontrer qu'il est colorable avec une liste quelconque et un poids de coloration quelconque, c'est équivalent à le démontrer pour son noyau. Le noyau du graphe est lui aussi colorable avec la même liste et le même poids. Donc en fait, ce théorème du noyau est fondamental en coloration des graphes. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur un gros graphe très compliqué, on travaille sur un seul de ces sous-graphes et accessoirement assez simple, enfin le plus simple possible, en fonction du nombre de configurations que vous savez enlever. Donc, on verra par la suite euh, le théorème du noyau pour la AB coloration jusqu'au rapport 9K qui me servira à résoudre la conjecture de McDermid-Derrida et tous les cas précédents, c'est-à-dire la 3.1, la 5.2, la 7.3 et puis bien sûr la 9.4 coloration des graphes hexagonaux grâce au théorème du noyau qui historiquement est venu de l'étude de ces résolutions.
Et après, j'en ai déduit le théorème du noyau en traitant simultanément la 3,1, la 5,2, la 7,3, puis la 9,4 coloration de ces sous-graphes-là, où j'ai redémontré de façon plus élégante les théorèmes de Frédéric.